Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'ai l'immense plaisir de proposer, de présenter une nouvelle émission où j'interviewe des hommes que je contacte ou que la vie me fait rencontrer au fil j'allais dire, de mon existence. Et j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui un homme qui a fait ou qui a eu cette résonance en moi en tant qu'homme lumière et qui s'appelle Lucian et qui vit actuellement en Australie. Lucian, bienvenue dans mon espace ou dans cet espace où je mets en lumière les hommes lumière. Salut Muriel, merci beaucoup de m'accueillir dans cette émission et je suis ravi de passer un moment à échanger avec toi autour de cette thématique et de voir ce qui se présente. En tout cas, voilà. Bonjour à toutes et à tous et ben écoute, c'est parti, je t'écoute. Je Ah, suis là. super. Alors je fais une petite introduction. Comment m'est venue on va dire comment cela m'a été inspiré. Ben, un jour, je suis sur Facebook et je vois passer certains profils. Ça me faisait ça avec les femmes, mais ça ne m'avait pas encore inspiré comme ça avec les hommes. Et je sais plus si Lucian, tu étais le premier que je vois, mais je capte ton énergie et je dépose un message de remerciement en lien avec la lumière que je reçois lorsque je vois, on va dire, la photo de la personne. Donc, admettons que c'était toi le premier, où j'ai eu cette inspiration en disant, waouh, quand je capte l'énergie qui se dégage de cette photo, de ce profil, alors que je n'avais pas lu les commentaires ou le profil, mais je sentais l'énergie, je dis, ça me donne envie et ça m'inspire pour rentrer en contact, interviewer, je vais dire, de suite, ça a été, mais je veux interviewer tous ces hommes du nouveau monde avec leur lumière que je capte ou qui est perçue depuis ce que je suis et de le partager au monde. Alors, nous sommes tous unis par notre essence, mais de vraiment le partager au monde et d'inspirer peut-être d'autres personnes. En tout cas, pour moi, ça a été cette évidence. Voilà comment je pourrais introduire un petit peu comment ça m'est venu. Et je te remercie, Lucian, d'avoir dit oui à ma proposition. Ça a pris un petit peu de temps en termes d'organisation, mais aujourd'hui, nous avons réussi à nous connecter, on peut le dire comme ça. Donc, merci déjà. Avec plaisir, merci à toi. Et du coup, ce qui me vient, toi, qu'est-ce que ça évoque pour toi quand je parle d'homme-lumière? Ça m'intéresse parce que nous n'en avons pas parlé au préalable et mon regard est peut-être un peu différent de Lucian, mais toi, en tant qu'homme-lumière, quand je dépose ça chez toi, comment tu as envie de le traduire? Comment ça résonne pour toi? Ça résonne comme l'incarnation d'un être de lumière fondamental que je suis et que nous sommes tous, par essence, dans une expérience à densité terrestre. Et la noblesse de ce terme éventuellement serait de pouvoir réellement incarner sa propre lumière, ses caractéristiques, ses potentiels, ses valeurs, sa vibration originelle du mieux possible à travers le corps de chair. À partir de ce moment où il y a une réelle intégration ou un cheminement conscient de cette intégration de vibration originelle de ce que nous sommes, à ce moment-là, pour moi, ce terme-là pourrait avoir du sens. Et il en a sous cet angle-là. C'est comme ça que je l'entends et que je pourrais le vibrer. Merci. Alors, il y a un petit souci technique pour moi. Je te reçois en écho, donc j'écoute, mais en fait, j'ai tout en écho 3 ou 4 fois, mais je capte ce que tu me partages. Et j'ai fait waouh dans ce que tu me partageais parce que c'est waouh, c'est d'une fréquence et d'une résonance. J'en ai des frissons partout, Lucian. Donc merci de me partager cette évidence pour toi qui résonne vraiment pleinement avec ce que je perçois.
de l'homme, on va dire lumière, c'est-à-dire qui rayonne depuis sa source, depuis sa pleine nature, depuis son identité source divine. Ce qui me vient de te demander, à quel moment tu as senti cette bascule ou qu'est-ce qui t'a amené sur ce chemin, on va dire, de rayonner cette lumière? Est-ce que tu peux nous partager quel a été un peu ton parcours, Lucian? Il n'y a jamais eu de bascule. J'ai toujours su, je me rappelle depuis toujours. Euh, Mon chemin, il est à la fois banal avec mes forces et mes faiblesses dans mon incarnation depuis petit sur cette planète. Quelques problèmes de santé quand j'étais petit, une très très grande sensibilité à mon environnement, à mon énergie et à l'énergie humaine environnante, l'énergie globale des plantes, des animaux, de ce qui se déroule sur cette planète depuis tout petit. Mais j'ai toujours su, je me rappelle de certaines de mes vies passées, je me rappelle de ce que je faisais avant de descendre, ce pourquoi je suis descendu dans cette vie-là, ce que j'ai à faire, etc. Donc il n'y a pas eu il n'y a pas eu de bascule, il n'y a pas eu de révélation. Ça a été pour moi une forme de continuité qui a toujours eu quelque part son évidence, avec plus ou moins d'entraves, plus ou moins de difficultés néanmoins à justement incarner, à incorporer toute ma dimension dans cette réalisation terrestre que je suis venu expérimenter. Mais en termes de souvenirs, j'ai pas de, à un moment donné, il y a ça qui s'est présenté comme une évidence. Ça l'a toujours été depuis ma naissance. Eh ben, Lucian, j'ai presque envie de dire, je connais peu d'êtres comme toi qui n'a pas oublié d'où il venait. Ça me paraît, on pourrait dire incroyable, donc croyable de l'unité, je dirais presque un miracle pour moi, un miracle que tu te souviennes depuis toujours de qui tu es, ce que tu viens faire ici, et d'avoir laissé cette vie, on va dire, depuis ta source, te guider sans jamais l'oublier. C'est bien ça? Est-ce que j'ai bien compris? Oui, oui, c'est ça. Incroyable. Incroyable. Je trouve ça, excuse-moi, enfin, je m'excuse pas, mais je trouve ça extraordinaire dans le monde dans lequel, j'allais dire, moi, je vis et les personnes que je rencontre, même si je rencontre des êtres différents avec leurs couleurs, il y en a très peu, voire tu es peut-être le deuxième seulement que j'entends depuis une rencontre que je peux faire humaine qui me partage ça. Je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça fantastique. Donc merci, merci de témoigner que il y a des personnes comme toi qui n'ont pas oublié, donc qui n'ont pas été dans l'oubli de leur origine divine. Du coup, à quoi ressemblait ta vie quand comment je te dirais, beaucoup dont je fais partie passent par un système de conditionnement, puis donc d'oubli et de déconditionnement. Du fait que tu n'aies jamais oublié que tu étais la source, on va dire, ou du moins que ce divin était en toi en action en permanence, est-ce que dans ton vécu, il y avait cette perception que tu étais différent des autres et que tu avais pas une capacité, mais du coup une vision plus éclairée, plus large, plus lumineuse, plus claire, hein, ouais, une clarté en fait. Qu'est-ce que tu peux partager, tu peux nous partager sur à ce sujet? C'est pas parce que je me souviens, et déjà effectivement, on est beaucoup. Je pense qu'il y a pas mal d'êtres qui se souviennent de près ou de loin, plus ou moins avec clarté et d'anciennes vies ou de comment se passe le processus d'incarnation et des choses comme ça. Je pense qu'il y en a pas mal. Et il y en aura de plus en plus, puisqu'il y a un éveil de conscience, un souvenir qui est réhabilité dans la conscience humaine, on va dire. Mais ça n'empêche que malgré ça, j'ai eu mon parcours d'homme terrestre et ça a été même une certaine difficulté pour moi
de m'ancrer au début, puisque quand je suis arrivé, les premières semaines de ma vie ont été, même dans le ventre de ma mère, mais les premières semaines de ma vie ont été délicates puisque ma sensibilité était telle que je percevais tout ce qui se passait dans le monde. Et particulièrement la non-harmonie actuelle de ce monde. Donc c'était compliqué pour moi de percevoir tout ça avec une intensité qui me piquait comme des millions d'aiguilles dans le corps, et je n'avais qu'une envie, c'était repartir là-haut en fait. Je me suis dit pourquoi j'ai accepté de venir, quoi. Alors je sais pourquoi, mais si tu veux, entre ok, j'accepte et je sais ce que je viens faire, et tout le chemin, il y a un monde entre ça. Et c'est tout le chemin d'incorporation et d'acceptation. Pour moi, ça passe beaucoup par l'acceptation. Donc, j'ai eu aussi, entre guillemets, mes déboires, mes fragilités, que j'ai toujours, hein, pour certaines, bien évidemment. Je chemine, comme tout le monde. Donc, le souvenir n'est pas... c'est un excellent point de départ, parce que j'ai jamais douté de ce que j'ai à faire, de comment le faire. Mais après, il faut trouver les outils, il faut faire le chemin. C'est comme de dire, je vais faire telle randonnée, elle fait 40 bornes. Ok, super, tu te vois arriver. Par contre, tu as oublié que dans le chemin, il va falloir que tu montes ta tente. Il va falloir que peut-être tu t'es pris des cailloux, tu t'es pété la cheville. Peut-être qu'il a plu 4 jours et tu n'avais pas du tout prévu ça. Il y a tout le chemin après qu'il est difficile d'appréhender. Et c'est même pas forcément nécessaire de l'appréhender, parce que c'est aussi ce qui fait la beauté de l'instant, l'adaptabilité, etc., du chemin humain. Voilà, pour garder ce parallèle avec la randonnée. Donc, j'ai eu mes déboires, j'ai été assez fragile au niveau des sphères ORL quand j'étais petit, j'avais de l'asthme, je voulais pas vraiment me nourrir, mes grands-mères me faisaient je sais pas combien de repas pour que j'en mange une petite cuillère à chaque fois en espérant que j'ose manger assez, j'étais légèrement prématuré aussi. Donc, j'avais qu'une envie au début, j'ai eu du mal à m'incarner parce que je me suis dit, je peux pas vivre dans ce monde-là, c'est trop souffrant, faut que tant pis, je repars. Donc, il m'a fallu du temps, beaucoup d'années, pour réhabiliter et faire le lien consciemment, pas consciemment, je dirais, mais concrètement avec ce souvenir et ce que je suis venu faire. Mais maintenant que tu es là, maintenant que tu es dans ce monde-là, de chair, de matière, et où la lumière est moindre quand même, pour réaliser ce que j'ai à faire. Donc voilà, après c'est l'histoire de ma vie jusqu'à aujourd'hui et qui continue. Mais effectivement, j'en ai discuté avec certaines personnes à des moments donnés, et c'est vrai que pour certaines personnes qui ne savent pas ce qu'ils font dans leur vie, ce qu'ils ont à faire, et qui se retrouvent à un certain âge à toujours chercher, à pas comprendre, à avoir expérimenté plein de choses, ça c'est vrai que je connais pas, parce que j'ai toujours su ce que j'ai à faire. Je sais pourquoi je suis là à titre individuel et quelle est ma contribution à titre collectif. Ça m'a jamais quitté, et ça a été le choix initial de ma ultième venue sur cette planète. Je suis, je suis encore plus scotchée. Incroyable. Ça me fait te demander quel a été du coup peut-être l'épreuve ou le passage le plus délicat pour toi dans ton existence. Je dis passage dans le sens, oui, expérience à vivre pour libérer ou te libérer de schémas, de conditionnements, de mémoire. Qu'est-ce qui a été le plus exigeant sur ce chemin, on va dire, de mise en lumière, pour ne pas dire pour briller davantage ta lumière originelle? Quel est le passage que tu as envie de nous partager? Alors, il y en a eu plusieurs tout au long de ma vie, notamment la période de la toute petite enfance que j'ai un petit peu évoquée là. J'étais un petit peu asthmatique aussi, même pas mal asthmatique les premières années de ma vie. Il y avait une difficulté à être vraiment présent et à respirer ce qui était là, à prendre ma place, parce que comme je t'ai dit, j'avais qu'une envie, c'était de repartir. Donc il m'a fallu du temps vraiment pour accepter ma pleine présence sur cette planète et honorer ce que j'ai choisi consciemment de venir faire.
Donc ça a été, un moment un petit peu délicat, l'arrivée, on va dire. Et après, il y a une période aussi un petit peu plus délicate, mais comme beaucoup de jeunes hommes et de jeunes femmes à l'âge de l'adolescence, tu vois, pré-ado, adolescence, où on se cherche un peu. Il y a beaucoup d'identité aussi avec l'entourage. On essaye de construire une dynamique sociale, tu vois, il y a tout ça. Donc, c'est vrai que c'est très conditionnant. Donc, à part ces moments-là, qui ont été voilà successifs dans ma vie, comme beaucoup d'autres, l'exigence, elle se trouve finalement au quotidien puisque le conditionnement, je le sens depuis que je suis arrivé. Il est fait par les parents, il est fait par l'éducation, il est fait par la place sociale que l'on s'accorde, que l'entourage nous renvoie à différents âges de notre vie. Euh, L'envie d'appartenir à un groupe quand on est ado, pré-ado, il y a tout ça. Et tout ça, ce sont évidemment des conditionnements plus ou moins intenses qui restent après dans la vie. Donc le travail, entre guillemets, la dynamique de conscientisation, de déconditionnement, elle est permanente en fait. Il y a eu des étapes dans ma vie un petit peu plus parlantes et délicates, mais au final, c'est un chemin le déconditionnement, et c'est à nouveau se souvenir de mieux en mieux et de plus en plus de qui on est, qui nous permet de déconditionner des entraves, des masques, des comportements, des attitudes que l'on a pu mettre finalement en soi ou se laisser absorber par certaines situations, par l'éducation, par plein de choses, par plein d'environnements. Et c'est que la conscientisation à nouveau, le regard profond à l'intérieur qui permet de retrouver vraiment, ok, je suis pas forcément ça. Ok. Donc pour ça, il y a des choses qui sont pour moi très intéressantes que j'utilise. Il y a une philosophie, je vais l'appeler comme ça, que j'apprécie tout particulièrement, qui est un cours en miracle. Cette canalisation d'Hélène Schuckman entre 1962, je crois, et je dis une bêtise, 1965 et 1972, où pendant 7 ans, elle a reçu un enseignement particulier venu de Jésus. Et ce livre et cet enseignement est vraiment exceptionnel et pour moi a complètement résonné corps, âme et esprit à l'unisson quand ce livre est venu à moi. Ce sont déjà des choses que j'avais en moi depuis longtemps, mais qui ont été euh, encore plus mise en lumière, on va dire, et qui a jailli encore plus en moi à la lecture, à la première lecture de cet ouvrage. Et donc le déconditionnement, tel qu'il est finalement exprimé dans cet enseignement auquel je me reconnais beaucoup, et il est essentiellement dans la reconnaissance de ce qui est véritable et de ce qui ne l'est pas, de ce qui est réel et de ce qui ne l'est pas, et de faire une réhabilitation par l'expiation d'une dynamique saine et sainte par notamment le pardon. Et tout le processus de déconditionnement, puisque dès qu'on arrive sur Terre, on choisit déjà un conditionnement. On est homme ou femme, on choisit une famille, on choisit un contexte, on choisit un pays qui va exactement servir ce que l'on a besoin de venir je vais dire le mot travailler, c'est pas le mot le plus juste, mais de venir regarder profondément en soi pour le transcender. Donc, on accepte déjà par essence un conditionnement particulier sur cette planète. C'est de fait. On est dans une dynamique duelle qui comprend, matricielle, qui comprend tout un tas de conditionnements. L'essentiel dans ce cheminement-là, comme le propose un cours en miracle, mais comme le propose finalement plein d'autres outils, ça va être de regarder et de se pardonner. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé, que je connaissais avant, puisque je vois bien la dynamique en moi qui est à l'œuvre de plus je, plus je me connecte à mon cœur, et plus je me souviens de qui je suis, et plus se dissout. Tout se dissout et il ne reste finalement plus que le soleil divin en moi. Ok. C'est comme la dynamique de regarder un ciel nuageux et de faire en sorte d'enlever les nuages, alors qu'en fait, la simple observation et la constatation et l'acceptation que tout est passager permet à nouveau à un moment donné de voir le soleil qui a toujours été là.
même si en apparence on a cru qu'il l'était pas. Tout est passager, il ne reste que la lumière, il n'y a eu que la lumière, il n'y aura que la lumière, et tout est amour. Ça, c'est notre essence la plus divine, la plus essentielle. Tout le reste, à mon sens, ne fait partie que d'une accroche particulière et identitaire que l'on se donne pour jouer un rôle qui est celui, au final, de se souvenir. Et on est tous complémentaires sur cette grande scène de la vie et sur cette planète de jouer un rôle que l'on a choisi, qui fait partie de l'ego, mais qui est aussi un chemin finalement de déconditionnement. Et à un moment donné, quand on se dit, OK, je connais le rôle que j'ai à jouer et je le joue avec joie, avec spontanéité, avec fluidité, avec légèreté, eh ben je suis à ma place et je fais ce que j'ai à faire, tout en ayant peut-être le recul et la sagesse entre guillemets d'observer que ce qui est à l'œuvre n'est qu'un personnage. Là, ce que tu es en train de voir et ce que je suis en train de voir, ce qu'on est en train de faire, c'est un jeu. Voilà, qui est cool à jouer et ça reste quand même un des aspects fondamentaux quand même, parce que certes, le courant miracle dit que finalement on est dans un rêve et que rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe. En cela réside la paix de Dieu. Donc, le fait de considérer par le prisme de l'identité que nous jouons chacun un rôle sur cette grande scène de la vie, les parents, les enfants, les éducateurs, etc., c'est OK. Mais on peut aussi regarder derrière ce masque, derrière ce voile, derrière ce jeu identitaire, et s'apaiser complètement parce qu'en fait, l'amour a toujours été là, la lumière a toujours été là, et il n'y a pas autre chose. La perception d'autre chose n'est qu'illusoire. Elle est absolument illusoire et irréelle. On n'est jamais sorti de la source et on ne peut pas en sortir. Nous sommes des projections illusoires sur une grande scène que l'on a tous choisi collectivement pour jouer un jeu et se rappeler que en fait ce n'est qu'un jeu et que tout va bien. Voilà. Donc ça, c'est la philosophie que j'ai reconnectée puissamment avec des mots en l'entendant d'une dynamique extérieure à travers le courant miracle et à travers quelques rencontres intéressantes majeures que j'ai fait dans ma vie, mais qui a finalement résonné avec ce qui était déjà en moi et que au fond de moi je savais déjà. Voilà. Donc ça, c'est pour voilà la grande ligne de, de comment j'observe, je vois la vie, comment je la joue, comment je la vis et comment j'aime être à l'intérieur de cette dynamique-là avec un certain recul, une certaine conscience, tout en étant pleinement là, ce qui n'était pas le cas au tout début de ma vie, mais à présent pleinement là et heureux d'être là et de contribuer à tout ça. Voilà. Même si c'est une période un peu délicate et que voilà, sur Terre, on est dans une certaine, on est un peu dans un goulot d'étranglement dans cette période, puisque justement, il y a une dynamique de quitter l'ancien, de laisser comment dire, s'effondrer tout un tas de systèmes de construction que l'on a mis dans cette matrice, on va dire, et on est tous responsables de ça. Hein. On joue tous le même jeu. Hein. Voilà, peu importe notre religion, peu importe notre richesse, peu importe quoi que ce soit, on est tous dans le même bateau. Et on a tous notre part de responsabilité avec ça. Donc, mais on voit bien, tout le monde, je pense, ou en tout cas une énorme partie de la population mondiale voit bien que ça reste un petit peu compliqué dans cette période-là de vie qu'on traverse tous. Et en même temps, c'est beau parce que voilà, quand on arrive à prendre un petit peu de recul, c'est comme une nouvelle naissance qui est en train de se faire et quelque chose de vieux, d'austère, de lourd est en train de s'effondrer au bénéfice d'un souvenir de qui on est et de comment mieux le vivre. Voilà, et ça va toucher, je pense, tout le monde sur cette planète de différentes manières et avec différentes intensités. Tout dépend de la manière dont on arrive à ouvrir son cœur et son esprit à recevoir ce qui descend. Voilà, tout simplement, quoi. Donc ma dynamique est d'accompagner
ceux qui le souhaitent, ceux qui croisent mon chemin, à se souvenir un petit peu plus de qui ils sont. Et pour ça, depuis 20 ans, même depuis avant, mais j'accompagne de cette manière-là à travers le soin énergétique. Voilà, que ça soit en présentiel ou à distance, c'est une manière pour moi assez naturelle et aisée de me brancher sur l'autre et de raisonner avec l'autre et de sentir les points de résistance, les schémas répétitifs dans la vie et de pouvoir observer ça et d'accompagner la personne ou le groupe qui se présente à moi à prendre conscience de des dynamiques dans sa vie qui pourraient être plus harmonieuses et à laisser vivre plus de lumière au sein de son cœur. Voilà, en fonction de là où elle en est et de là où elle peut aller dans l'instant. Voilà. Merci pour ta beauté, la beauté que je capte en fait dans le silence plein. C'est ça que je suis remplie de. Je suis ce silence plein. Je suis et je me relie à toi dans cet espace qui n'en est pas un, parce que nous sommes la même chose et c'est ça que je capte là dans l'instant. C'est tes mots, ce que je capte, c'est au-delà des mots et je te remercie de partager ce message aussi sans mots, c'est-à-dire au-delà des mots, parce que c'est ça que je reçois en tout cas moi. Euh, et ça me fait enchaîner sur. Tu parlais de comment tu accompagnes et du coup, quels sont les outils que tu utilises? Peut-être succinctement, quel a été ton parcours pour arriver là où tu es, que le choix de ces outils se soit fait comme un courant miracle que je connais, que j'ai pratiqué il y a 10 ans en arrière de façon très assidue. Voilà, qui te construit aujourd'hui en tant qu'être, homme-lumière, mais aussi en tant qu'accompagnant, je vais l'appeler comme ça, ou facilitant la lumière ou la reconnexion à notre vraie nature. Quels sont les ingrédients que tu utilises aujourd'hui ou que tu mets à disposition pour faciliter la lumière et l'offrir aux autres? Les ressources que j'aime utiliser, mais elles peuvent être nombreuses. Il y en a effectivement deux principales. La première, c'est le soin énergétique, puisque pour moi, il n'y a pas de limite dans le soin énergétique, si ce n'est ce que la personne peut accueillir dans l'instant. Et puis, depuis quelque temps, je me suis profondément plongé dans un outil qui s'appelle le design humain, qui est un outil qui aussi a été en grande partie canalisé en 1987, si j'ai bonne mémoire, par un Canadien sur l'île d'Ibiza, et puis qui est une agglomération de différents outils ancestraux et plus modernes, mais qui au final on appelle cet outil la science de la différenciation parce qu'elle permet d'avoir une lecture d'un schéma corporel qui est issu de différents outils. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais qui donne en fait une cartographie énergétique de la circulation des énergies, des potentiels de la personne, grâce notamment à sa date de naissance, son lieu de naissance et son heure de naissance précise. Un peu comme le calcul de l'astrologie tropicale pour le signe natal, le signe solaire. C'est le même calcul, mais qui donne une autre cartographie avec d'autres subtilités et je trouve personnellement des profondeurs différentes. Donc cet outil que je trouve assez extraordinaire, je l'ai pas mal étudié, je continue de l'étudier et c'est un outil que je trouve assez pertinent et assez riche et assez précis qui me permet avec les soins énergétiques que je fais de proposer cette carte-là, cette lecture, cette analyse de schéma corporel aux personnes qui le souhaitent et qui viennent à moi, puisqu'en fait, proposant ça, il y a beaucoup de reconnexion et finalement, ah, je comprends mieux pourquoi j'agis comme ça. Je comprends que
avec mon type énergétique, avec ma stratégie et mon autorité intérieure, il est préférable que je prenne mes décisions de telle et telle manière. Et quand les gens se remettent à connecter ça, déjà pour beaucoup c'est un soulagement parce que ça met en lumière des choses qui ne sont pas éduquées et que l'on n'a pas vraiment appris de manière naturelle. Donc c'est vraiment un bel outil pour ça, qui est beaucoup destiné pour les générations futures d'ailleurs. Et ça permet à la personne également de se responsabiliser. C'est-à-dire que c'est pas moi qui, à travers un soin énergétique, vais aider à réharmoniser. Ça, je peux le faire et c'est très bien. Mais j'aime aussi de plus en plus la dynamique de regarde, il y a ça qui sort dans ta carte énergétique. Est-ce que ça te parle? Est-ce que si tu fais les choses comme ci et comme ça, est-ce que dans ta dynamique relationnelle, tu te retrouves là dans ce qui sort avec tel canal, avec telle porte, avec telles influences dans ton schéma corporel? Ah oui, oui, effectivement, ça me parle beaucoup. La majorité du temps, c'est ça, hein. Et tiens, je vais essayer de plus le conscientiser et de mettre ma stratégie et mon autorité intérieure plus à l'œuvre et plus consciemment. Et du coup, ça redonne la responsabilité de soi-même se guérir, mieux se comprendre et mieux se guérir. Okay. Après, ou en parallèle, ou avant, peu importe, mais le soin énergétique vient amener un rééquilibrage, une réharmonisation, une libération je vais le dire comme ça, une libération des mémoires cellulaires qui permet ah ok, je me sens plus léger, je me sens mieux aligné, et là, ma carte énergétique, mon design humain vient m'aider à tenir un peu les rails. Et donc, ce sont deux outils que je trouve complémentaires et qui voilà, redonne, je vais le redire comme ça, de la responsabilité avec sa carte. Ben, j'ai ça sous les yeux. Qu'est-ce que j'en fais? Ça me parle, mais qu'est-ce que j'en fais? Comment je l'applique? Et justement, le design humain, ce que je trouve excellent et pourquoi je l'ai incorporé dans mon travail, c'est que c'est à travers cette science de la différenciation, c'est comprendre que l'on est tous différents et uniques et que l'on est tous dans notre unicité. Et cette compréhension-là amène à un déconditionnement, puisque l'éducation, la société a tendance à nous mettre dans des cases et à mettre beaucoup de gens dans les mêmes cases et à nous faire fonctionner de la même manière. Or, on est tous différents et on a des façons de fonctionner qui sont également différentes et de prendre des décisions qui sont différentes. Donc déjà, ça permet de mieux comprendre, de mieux s'accepter, de mieux se connaître et de mieux connaître finalement, de réemprunter consciemment un chemin de déconditionnement. Et voilà pourquoi je l'ai inclus, parce que ça fait sens avec la philosophie d'un cours en miracle qui est encore autre chose, qui serait pour moi un autre niveau. Pour moi, le cours en miracle, c'est un peu le Graal finalement, parce que le design humain nous montre la personnalité à travers le profil, à travers voilà des éléments du schéma corporel, nous montre quelle est la meilleure manière de fonctionner, d'agir, de prendre des décisions sur le plan relationnel, sur plein de choses. Mais en fait, ça met en lumière tout un personnage, un conditionnement. Mais il est important de passer par là et d'entrer dans cette différenciation-là, dans cette connaissance de soi, pour après peut-être à un certain moment lâcher tout ça et ascensionner, et en tout cas s'élever encore différemment et finalement de pouvoir aussi lâcher cet outil. Voilà. Et quel que soit l'outil, à un moment donné, il est super, on en a besoin, il façonne autant qu'il peut déconditionner, mais à un moment donné, ça reste juste un outil, et au-delà de ça, il y a juste qui nous sommes dans notre essence, encore une fois, quoi. Voilà. Et c'est pour ça que le courant miracle, je trouve, a cette plus belle résonance finalement, parce qu'il dépasse tous les outils pour moi, et même le cours le dit aussi, ce que vous êtes en train de lire, ce n'est qu'un bouquin, c'est juste un fichu bouquin. Rappelez-vous-en bien, quoi. Il y a pas de dogme, il n'y a pas d'assimilation religieuse. Il y a juste des mots qui sont couchés sur du papier, qui sont empruntés, qui sont choisis consciemment pour amener à une compréhension qui elle-même va être salvatrice dans le déconditionnement. Mais il faut passer par là. Voilà. Enfin, selon moi, encore une fois, c'est ma vision. Donc voilà les outils que j'utilise, soins énergétiques, design humain, et d'ailleurs je vais mettre en place des lectures en direct sur YouTube à partir du 20 juillet 2025, des moments de lecture du cours en miracle avec des échanges
également suite à un moment de lecture, un moment d'échange et d'éclaircissement si besoin et si je peux apporter et surtout un moment de méditation intégrative. Donc, voilà, sur à peu près 1 heure et quart, je vais mettre ça en place. Le format est déjà prêt et j'ai déjà communiqué, sur ma newsletter donc, ça arrive et ça me réjouit, de proposer, ce format-là. Voilà, j'ai fait le tour des outils, que je propose. Waouh! Merci, merci, Lucian. Je suis remplie encore. Je baigne au-delà des mots dans ton énergie. Qu'est-ce que c'est beau, beau dans tous les sens, hein, de goûter à cette beauté que nous sommes à travers toi. Merci, merci de ta présence. Merci de ce qui vit et vibre en toi et de le partager ici à nos téléspectateurs, on va dire ça comme ça, en tout cas aux personnes qui regardent ou qui regarderont cet enregistrement. Ouais, moi je suis honorée de pouvoir, on va dire, t'interviewer, et même si le mot est même pas approprié, en fait, de pouvoir recevoir ta fréquence, ta lumière, vraiment de l'offrir au monde. Tu vois, genre je suis même touchée là quand je dis ça, je me sens touchée par cette beauté en fait. Et donc merci beaucoup de d'œuvrer dans ce sens, en tout cas d'être témoin, le témoin de cette lumière, de cette transformation, de cette diffusion, ouais, de ce rayonnement. Et depuis tout à l'heure, ça dit, mais il faut que tu lui poses la question à Lucian, parce que Lucian, je t'ai dit tout à l'heure, mais tu as dit, ouais, je vais apparaître en gros plan si je m'avance trop. Je lui dis, mais de toute façon, un beau Jésus comme ça, j'allais dire, il peut pas être on peut pas le réduire, tu vois. C'est ça que je voulais dire. C'est même si tu apparais en gros, tu as cette caractéristique. Alors peut-être c'est voulu aussi, tu vois, de ce qu'on reconnaît de Jésus. Mais pour moi, il y en a qui comment on va dire, qui l'incarnent vraiment. Mais toi, tu as vraiment cette énergie de l'énergie hein, de Jésus-Christ que je trouve mais magnifique. Donc c'est juste dans le film, je trouve ça beau que tu puisses aussi, non seulement parce que tu viens de nous partager un courant miracle qui est l- la canalisation, on va dire la réception d'un message de l'énergie de Jésus-Christ, que j'ai reçu moi aussi à 200% à l'époque parce que ça vibrait tellement fort et tellement, c'était parfait pour moi. Et toi, tu l'incarnes. Enfin, pour moi, hein, de mon point de vue et de ce que je perçois, tu incarnes cette énergie grandiosement, je vais le dire comme ça. Merci également, à toi, de ta proposition, de me mettre en lumière et surtout de cet échange. Je suis pas juste part, effectivement, comme on l'échangeait juste avant cette interview, de proposer, voilà, qui je suis, mon parcours et un petit peu les outils qui sont une extension de qui je suis. Mais voilà, je crois qu'on est fondamentalement nous sommes vraiment tous des êtres absolument divins et magnifiques. Et c'est pour ça que je fais ça. Et c'est pour ça, en grande partie, que j'ai choisi de redescendre. Si la Terre était vouée à une catastrophe certaine et qu'il n'y avait aucune foi dans l'humanité, j'aurais pas pris la peine de redescendre. Je me permets de dire ça, il n'y a aucune hiérarchisation, absolument pas. Euh, mais c'est juste que je m'en souviens et que j'ai fait le choix consciemment. Euh, donc j'ai vraiment une grande foi en l'humain, même si encore une fois, ce qu'on voit euh, de ce qui se passe sur la planète est délicat en ce moment. Ça nous demande un certain courage au sens propre du terme, c'est-à-dire d'agir depuis le cœur et de rester aligné et ancré, parce que c'est une période qui est délicate pour tout le monde. Eh bien, euh, ça vient fortement solliciter notre vérité intérieure. Donc, il est essentiel, me semble-t-il, d'oser aller la voir. Et c'est ce en quoi, pour reprendre tes mots, je me fais naturellement, déjà pour moi, hein, je viens également pour travailler sur ma propre dimension. Hein. Voilà, ça, je pense que c'est le cas de tout le monde, que les choses soient quand même claires. Mais j'ai cette conscience et ce rôle que je joue
réflecteur, de refléter effectivement cette lumière que je m'invite, je m'autorise à incorporer de mieux en mieux, de plus en plus et dans toute sa grandeur. D'ailleurs, dans le design humain, je suis réflecteur, donc voilà, c'est dans le mot quoi. Je suis là pour, enfin, je suis là. Les réflecteurs ont un rôle qui est de refléter tout simplement leur environnement, etc. Et en ce qui me concerne, j'ai la croix de pour ceux qui connaissent un petit peu le design humain, je fais une micro-parenthèse, ma croix d'incarnation est celle de l'angle gauche de l'éducation. Donc il y a vraiment chez moi une dynamique d'éduquer ou de rééduquer, à la fois par la simple présence, comme tu le constates, et je t'en remercie, euh, et à la fois par les mots, par mes outils, par plein de choses, par un regard, par plein de choses. Ça peut passer. La lumière passe partout, tout le temps. Peu importe que je fasse du massage, de la médecine chinoise, du design humain, on s'en fout à la limite. C'est pas le plus important. C'est comment on va œuvrer, comment on œuvre avec son cœur et refléter au mieux cette lumière divine qui m'a toujours habité est essentielle pour moi et l'est vraiment de plus en plus. Mais encore une fois, chacun est cette lumière essentielle et originelle. Chacun. La seule différence qui peut exister et persister encore un peu, c'est la pureté de notre canal. C'est tout. Nous sommes tous 100% lumière. Toutefois, il y a certains canaux de lumière dans des corps de chair qui sont un peu obstrués encore par de lourds passés, par le non-souvenir, par des choix de vie qui sont pas encore lumière quelque part. Mais c'est le chemin de chacun et tout est OK puisque au fond, il n'y a encore une fois que la lumière. Mais voilà, mon but, enfin mon but, ce qui se fait naturellement à travers moi, en moi, et la place que je me reconnais et que j'aime, c'est justement très naturellement et avec beaucoup de douceur refléter l'ultime lumière qu'il y a en chacun et la vérité profonde qu'il y a en chacun. Et après, chacun fait son chemin avec ça et est capable de recevoir ce qu'il peut sur l'instant pour faire un peu plus de place à l'intérieur de lui, à nouveau à l'amour, tout simplement. Voilà, à l'amour. L'amour est l'énergie maîtresse qui accompagnera l'homme avec un grand H à passer à la marche suivante de son évolution sur cette planète. Donc, je me fais parmi plein d'autres, tous mes autres frères et sœurs de lumière, je me fais le relais du mieux que je peux. Pour moi déjà, parce que c'est très agréable à vivre, cette lumière qui me traverse, évidemment. Et voilà, de ce que je peux apporter à l'autre dans ce qui me traverse, en fait. C'est même au-delà de moi. Le petit Loutien, entre guillemets, qui se déplace avec son corps, qui a telle forme. Et d'ailleurs, je te réponds, c'était pas voulu. J'aime les cheveux longs, j'ai une chevelure que je trouve magnifique. Je tiens ça de ma mère. Et voilà, après la barbe et tout, c'est parce que j'aime ce style-là. Tu vois, je vis en Australie, c'est un peu ce côté-là, surfeur que j'aime depuis longtemps et que je trouve me va bien. Mais c'est une apparence, quoi. Voilà, c'est une apparence. Voilà. Mais au-delà de ça, il y a effectivement cette dynamique de lumière qui me traverse et qui jaillit, dans lequel j'ai de plus en avec laquelle j'embrasse de plus en plus le monde, quoi. Voilà. Merci, merci Lucia. Merci pour ce partage riche. Je ne sais pas si c'est le mot, mais j'aime bien associer plusieurs mots pour en créer un autre. Donc, je vais donner la texture de ce que je reçois. Riche, plein, complet, vibrant, lumineux. Et tout ça, ça fait comme une espèce de mélange. C'est pas une espèce, c'est la texture que je perçois, voilà, et de cet ordre-là. En tout cas, vraiment, merci, merci infiniment d'avoir partagé, témoigné, vibré, fait vibrer certainement les personnes qui vont recevoir ton message, au-delà des mots, je le dis bien, parce que moi, je
je reçois, là j'ai reçu au-delà des mots du personnage qui explique ou qui exprime quelque chose. Et comme notre entretien touche à sa fin, j'ai envie de te proposer d'une façon non pas synthétique, mais si tu avais un message en quelques mots à partager et à transmettre à l'humanité, quel est-il maintenant? Euh, Déjà, je te remercie à nouveau pour ton invitation et pour cet échange qu'on a pu avoir. Enfin, du coup, j'ai un peu plus parlé de moi que ce qu'on a. Voilà, on aurait pu échanger un peu plus aussi sur toi, mais c'était pas le format. Donc, je te remercie pour ça, de m'avoir mis en lumière, et c'était un honneur aussi pour moi d'être un des premiers de cette série-là, que je te souhaite, voilà, avec plein de belles rencontres et de belles interviews à venir. En ce qui concerne un message que je pourrais passer, le seul mot qui me vient, c'est amour. Véritablement, tout est juste, tout est parfait tel que c'est. Peut-être simplement s'autoriser à nouveau à vibrer qui on est. Ça peut paraître assez abstrait, parce qu'on peut dire oui, d'accord, c'est bien gentil ça, mais comment? Et puis qu'est-ce que ça veut dire? Euh, pour ça, justement, il n'y a pas vraiment de réponse verbale, puisque nous avons chacun les réponses et la réponse dans notre cœur. Donc, ce que je pourrais inviter à travers ce mot amour, c'est d'oser aller en soi et se déposer en soi pour à nouveau constater avec une joie incommensurable la beauté et la puissance de qui nous sommes. Donc c'est ce que voilà, c'est plus qu'un message, c'est une, une invitation pour ceux qui le souhaitent, voilà, à reconnecter à ça. Ah, merci, merci pour ce précieux présent, Lucian, et ta présence. Je remercie la vie et cette inspiration pour ce moment, ce moment unique, éphémère et en même temps, voilà, que d'autres pourront recevoir. En tout cas, cette fréquence et ton message. Euh, j'ai juste envie de te dire encore, j'allais dire plus de lumière, mais c'est pas de cet ordre. Tu vas comprendre. Voilà, de ce rayonnement, de le déployer encore plus largement. Je sens d'y contribuer par cette interview et je sens que c'est que le début aussi de ce que tu as à partager au monde, en tout cas, à cette humanité, parce que je pense que chacun, on a notre place unique et notre rôle, on va dire, notre scène à jouer et qu'on la découvre pour moi au fil de cette existence. Et en même temps, voilà, je peux déjà recevoir, bien sûr, ta fréquence, puisque c'est ce qui m'a amené à toi, ou que la vie m'a amené tout simplement à cette rencontre que je nomme lumineuse. Donc voilà, merci infiniment, Lucian. S'il y a des personnes qui veulent rentrer en contact avec toi, euh, je pense que il y aura toutes ces informations sous cette vidéo qui sera partagée. Est-ce que toi, tu as envie de rajouter quelque chose? Merci. Effectivement, il y aura toutes les infos dessous pour ceux qui veulent me rencontrer, échanger ou faire un bout de chemin ensemble. Et, euh, et puis voilà, merci d'avoir regardé jusqu'ici, pour ceux qui l'ont fait. Et encore une fois pour ton invitation. Et puis voilà, pleine joie, d'amour, de spontanéité, de plaisir, et voilà. Et parce que ça se dégage, et en le dégageant, chacun dans sa vie au quotidien, ben, on contribue à ce que le monde finalement euh, prenne une direction un peu plus de lumière, telle qu'on le souhaite. Voilà. Même si, comme le dirait un courant miracle, ça reste un rêve, et qu'il soit heureux ou malheureux, finalement, ce n'est qu'un rêve. Mais quitte à vivre un rêve, autant qu'il soit heureux. Et puis, ça amènera forcément à s'extraire naturellement de ce rêve, même s'il est très heureux, pour voir qu'au-delà
d'un rêve heureux et de joie, il y a une dynamique éternelle qui est celle de la paix. Voilà. Merci. Merci à toi et merci à chacun, chacune d'avoir regardé jusqu'ici et à bientôt. À maintenant, comme j'aime à le dire, et je souhaite à chacun et à chacune le meilleur et que la lumière soit. À bientôt. À bientôt.